Bonjour Samuel. Bonjour. Là, vous avez fait, il y a une démarche qui a été entamée visant à sauvegarder l'église de l'absorption de Notre-Dame de Grande-Rivière. C'est quoi au juste cette démarche? En fait, ça découle du colloque régional qu'il y a eu ici en 2018, le colloque sur l'avenir du patrimoine bâti religieux. La ville de Grande-Rivière était hôte du colloque et la fabrique a déjà entamé depuis ce temps-là des réflexions sur l'avenir de son église. Parce que comme vous le savez, il y a quand même, dans le contexte actuel, il y a une diminution aussi de la fréquentation. On a une population vieillissante également, donc difficile à renouveler. Donc, ils ont de plus en plus de difficultés financières, ce qui a amené qu'ils nous ont contacté la ville et la Maison de la Culture pour voir comment on pourrait les accompagner dans ce changement-là, d'essayer de trouver des projets ou des solutions là, pour préserver l'Église. Et le gouvernement a annoncé l'année dernière, là, au courant du mois de mars, là, en pleine pandémie, là, un nouveau programme qui était qui s'appelle l'incubateur pour des projets de requalification, donc trouver des nouvelles vocations, de nouveaux usages au lieu de culte. Donc ce nouveau programme-là du CPRQ. Et nous, on a décidé d'embarquer dans ce projet-là en se basant sur une démarche qui existe déjà au Québec. On s'est basé sur la démarche de la MRC de Bellechasse, qui implique le citoyen au cœur de la démarche. Donc, j'ai proposé cette idée-là à la Ville, on a tout de suite embarqué dans l'idée, on a déposé. Et donc, toute notre démarche repose sur le fait qu'on a un comité de pilotage formé de représentants du milieu, de partenaires financiers, avec la population. Tu sais, on a un membre citoyen sur le comité qui est Mme Maryse Mauger. Et ce comité-là sert seulement à encadrer la démarche, assurer qu'elle soit transparente puis qu'on puisse donner l'information à la population tout au long du processus. Et le cœur de la démarche, là, présentement, ça fait 3 rencontres du comité qu'on a avec notre consultante spécialisée en consultation. C'est juste d'élaborer comment on va faire nos consultations publiques. Et là, c'est la population qui va nous donner... ils vont avoir une tribune, 3-4 rencontres durant le mois de février, mois de mars, pour venir parler de leurs craintes. Mais on veut aussi qu'ils parlent de leur amour en lien avec cette Église-là, mais aussi de leurs rêves. Qu'est-ce qu'ils rêvent pour cette Église-là? Quel avenir qu'ils souhaitent? Puis qui rêvent avec nous pour nous donner du jus pour qu'on puisse créer un projet. Et on va leur présenter ce projet-là par la suite encore à la population. Et si la population nous dit « allez-y », on va aller en étude de faisabilité architecturale, qui fait partie de la démarche, pour nous assurer que le projet puisse être fait dans cette grande église. Et par la suite, cette étude de faisabilité architecturale-là va nous donner le budget qui va avec le projet. Et là, on va retourner à la population encore une fois pour leur montrer qu'est-ce que l'Église pourrait avoir l'air dans les prochaines années via ce projet-là et qu'est-ce que ça implique en termes de coûts. Quand on ne se cachera pas, ça va être des coûts quand même assez importants là, pour une transformation de l'Église. C'est assez élevé. Donc, on a besoin de l'acceptabilité sociale des gens pour nous donner le go, allez-y. Et si on l'a, on va aller en plan d'affaires pour aller voir quelle source de financement on peut aller chercher pour financer le projet et s'il est viable économiquement. Si oui, on tombe dans la phase 2 du programme, qui est la transformation de l'Église. Là, ça serait vraiment le summum du summum. Là. Ça veut dire qu'on aurait vraiment tout coché nos cases et que l'Église de l'Assomption de Notre-Dame va avoir un avenir assuré. Là. Ça, c'est clair. Fait que c'est ça la démarche. Là, c'est une église elle est vraiment superbe, mais c'est quand même assez ancien comme immeuble. Oui, bien, c'est ça. L'église actuelle a eu quand même pas mal de modifications. Il y a eu 3 phases dans sa vie, là, si on peut l'appeler comme ça. Il y a eu la construction en 1894-1893. Par la suite, il y a eu une modification en 1915, si je ne me trompe pas, un agrandissement, parce qu'à l'époque, il y avait la possibilité d'avoir le diocèse ici. Et à Gaspé, donc on était je dirais pas en compétition, mais en tout cas, il y avait 2 villes potentielles et la communauté ici voulait l'avoir, donc elle était très fière de l'avoir. Ils ont fait ce monument impressionnant qui est l'église Assomption de Notre-Dame, comme qu'on le voit aujourd'hui. Et je pense dans les années 50 ou les années fin 50, début 60, le nouveau curé avait décidé de rajeunir l'église, donc d'y donner de nouveaux atouts, dont l'hôtel qu'on voit ici, là, qui a été refait dans les années 60. Puis il y a eu l'acquisition de l'orgue Casavant également dans la même époque pour fêter l'anniversaire de la paroisse. Je pense que c'était 150e, si je ne me trompe pas. Donc, il y a eu l'acquisition de l'orgue et ce travaux-là. Donc, c'est un hôtel importé d'Italie. C'est une compagnie italienne qui sont venus faire l'installation et les travaux au niveau de la mosaïque et de la sculpture. Donc, voilà. Puis là, aujourd'hui, voilà, c'est l'église qu'on a aujourd'hui. Puis la prochaine étape là, qui est à surveiller, ce sera quoi?
Je vous dirais, c'est les consultations citoyennes. On s'approche tranquillement là, on vise le février pour des consultations citoyennes en présentiel, donc qui se feraient ici dans l'Église, et des consultations citoyennes virtuelles sous forme de petits salons. Donc, ça pourrait être en groupe de 40-50 personnes. Et ça serait disponible, en tout cas, toute l'information va être disponible sur la page de la municipalité, le site web de la municipalité de Grande-Rivière. Même chose pour la Maison de la Culture. Et la Fabrique ici va diffuser à chaque dimanche les informations de l'avancée du comité de pilote. OK. Ouais. Mais les messes vont continuer à avoir lieu. Oui. Toujours. La Fabrique continue son fonctionnement comme si de rien n'était, malgré toute la démarche. En fait, la Fabrique est un partenaire important là, dans la démarche et on tient à ce que dans le projet, la pratique du culte soit toujours maintenue dans le cœur du projet. D'accord. Bonjour Raymond. Bonjour, ça fait plaisir de vous rencontrer ce matin. Oui, bien, nous de même. Vous êtes le président de l'Assemblée de la Fabrique? Oui, depuis janvier 2020. C'est ma première année d'un mandat de 3 ans. Et puis, la première année achève dans quelques jours, si on regarde à la date qu'on est présentement. Puis aujourd'hui, vous avez un message important à dire aux citoyens. Oui, maintenant, là, on est en transition pour trouver moyen de rendre l'Église plus fonctionnelle, attirer d'autres personnes, d'autres gens, puis la garder vivante, puis avoir une relève. Fait que ce serait important que la population oui, il faut absolument que la population tienne compte de leurs revendications, puis nous aussi, on tient compte de leurs revendications, mais ils doivent participer pour nous soutenir aussi. Au travail, c'est pour eux. On a besoin de leur soutien, puis après, c'est d'eux autres de montrer qu'ils vont s'attacher à l'Église, qu'ils vont participer, puis là, bien, ça va faire pas de neige, ça va croître avec le temps, puis les gens vont venir et revenir plusieurs fois, puis tout le monde va être heureux, puis tout le monde va pouvoir prier le Seigneur, puis être bien.